DreamWorks, vous avez sûrement déjà entendu ce nom quelque part. Il est derrière vos films d'animation préférés comme Shrek, Kung Fu Panda, Le Chapeauté, Dragon et aussi Baby Boss. Ouais bon, je suis pas trop sûr pour le dernier. Ce studio d'animation nous a pondu beaucoup de masterclass, mais celle qu'on oublie le plus souvent, c'est l'histoire d'Alex et tous ses potes dans les films Madagascar. Notre histoire commence à New York au célèbre zoo de Central Park. On y retrouve Marty, un zèbre qui passe ses journées à divertir les visiteurs du zoo. Mais à force de répéter la même routine, il commence à en avoir marre. Il se sent enfermé, coincé dans son enclos. Tout le contraire de son meilleur ami Alex, le roi de New York, que tous les visiteurs viennent admirer. Sauf que cette journée ne va pas se passer comme les autres et vous allez très vite comprendre pourquoi. Au même moment du côté de la banquise, les 4 pingouins du zoo mettent leur plan à exécution, creuser un tunnel souterrain pour s'évader. Et leur tentative d'évasion est un succès. Ils pensent avoir atteint la liberté, mais à la place ils arrivent directement dans l'enclos de Marty. En discutant avec eux, le zèbre comprend qu'il n'est pas le seul à rêver d'aventure et de grand espace. Pourtant à la fin de leur journée de travail, les animaux sont traités comme des rois. On leur fait leur toilette, on les nourrit, bref, la belle vie quoi. En plus de ça, Marty peut compter sur ses amis. Vu que c'est le jour de son anniversaire, il passe la soirée avec Alex, Gloria et Melman, la girafe parano. Et il reçoit des cadeaux incroyables, comme une boule à neige ou le thermomètre rectal de Melman. J'en ai vu des cadeaux de merde dans ma vie, mais alors celui-là c'est quelque chose. Mais au moment de souffler ses bougies, Marty fait le vœu de partir en vacances dans la nature. Quand ses amis entendent ça, ils sont tous choqués. Alex essaye même de le convaincre. Il lui dit qu'il est complètement fou de vouloir quitter le zoo alors qu'ils y mènent une vie de rêve. Et le pire c'est qu'il a raison. Pourquoi il partirait d'ici alors que les animaux ont tout ce qu'il leur faut, même du Holly? C'est tout simplement l'alternative parfaite aux boissons sucrées. Et le concept est super simple. C'est une poudre que tu mélanges à de l'eau et en quelques secondes ta boisson est prête. Pas de sucre, pas de calories inutiles, bref, parfait pour éviter de finir comme Marty après 3 litres de soda à galoper partout dans le zoo. Comme tout Holly se consomme avec modération et ça ne remplacera jamais l'eau. Mais si tu cherches une alternative sans sucre, c'est exactement ce qu'il te faut. D'ailleurs, ils ont différentes gammes comme énergie pour rester concentré comme le commandant pendant ses missions, Ice Tea, idéal pour te détendre comme Gloria au spa sans te soucier des calories, Milkshake, la nouvelle gamme incroyable pour ceux qui comme King Julian, personnage qu'on verra un peu plus tard, aiment se faire plaisir, et enfin ma préférée, Hydration, une vraie masterclass pour rester frais comme Alex après sa séance de sport. Perso, mes goûts favoris sont clairement fraises kiwi et noix de coco, c'est tout simplement les GOAT. Mais vous allez sûrement trouver vos préférés dans le pack découverte qui contient un max de saveurs. Alors si ça vous tente et que vous cherchez une vraie alternative au soda, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code CARZAC5, et pour les habitués, le code CARZAC vous offre moins 10% sur toutes les commandes. Merci à Holly d'avoir sponsorisé la vidéo, et maintenant retournons à notre histoire. À la fin de la soirée, tout le monde va se coucher, convaincu que Marty finira par oublier cette idée. Mais en plein milieu de la soirée, Alex va être réveillé par Melman, qui lui dit que leur ami a disparu. Alors ils se réunissent tous ensemble avec Gloria et comprennent qui s'est enfui. Ils n'ont plus le choix, ils doivent le retrouver au plus vite avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Pendant que ses amis sont en panique, Marty lui vit sa meilleure vie. Il galope dans les rues de New York, direction la gare centrale, bien décidé à partir à l'aventure. Et il n'est pas le seul à s'être enfui, parce que les singes et les pingouins se sont eux aussi échappés du zoo sans attirer l'attention de personne. Tout le contraire de Marty qui n'est absolument pas discret. Heureusement pour lui, ses amis le retrouvent juste à temps. Mais vu que c'est des animaux en liberté, la police pense qu'ils sont dangereux. Surtout Alex qui terrifie tout le monde. Pourtant il est inoffensif. Par exemple, quand il percute une mamie dans la gare, il essaie de s'excuser avant de se faire frapper violemment. Malgré tout ça, la police reste en panique et encercle complètement le bâtiment. Un agent finit même par tirer une fléchette anesthésiante sur Alex pour le neutraliser. Je vous aime tant, mes copains. Après une série de rêves bizarres, le lion se réveille dans une caisse. Et c'est là qu'il comprend que lui et ses amis ont été expulsés du zoo à cause de leur virée à la gare. Encore pire, ils ont été placés sur un bateau pour les ramener dans leur habitat naturel. Mais ça, c'était sans compter sur les pingouins qui eux aussi sont enfermés dans des boîtes. Ils sont envoyés en Afrique comme les autres, sauf que cette destination ne leur plaît pas du tout. Alors ils s'échappent et vont dans la cabine où ils assomment tous les humains pour détourner le cargo. Du côté d'Alex, la situation dégénère. Il dit que tout est de la faute de Marty et pousse très fort sur sa boîte pour faire basculer celle de son ami. À cause de ça, les cargaisons se détachent et glissent sur le pont. Et vu que les pingouins ne savent pas conduire, ils font virer le bateau. C'est le chaos total et toutes les boîtes tombent dans la mer, y compris celles des animaux du zoo. À cause de ça, Alex va rester seul à la dérive, perdu au milieu de nulle part. Mais par chance, après des heures de voyage, il finit par s'échouer sur la plage d'une mystérieuse île. Il retrouve même ses amis arrivés un peu plus loin sur le rivage. Malgré les retrouvailles, l'ambiance reste tendue. Alex en veut encore à Marty parce qu'il pense que c'est à cause de lui qu'ils se sont fait virer du zoo. Mais pour l'instant, ils ont d'autres choses à faire que se disputer. Ils ne savent toujours pas où ils ont atterri. Ils décident donc d'explorer l'île pour essayer de comprendre où ils sont. Sauf qu'en explorant, ils entendent une drôle de musique qui vient du fond de la jungle. Alors curieux, ils se mettent à suivre le son. Puis ils tombent sur une tribu de lémuriens en train de faire une fête. Move it, I like to move it, move it. You like to
Mais la fête s'interrompt brusquement parce qu'une attaque de fossa éclate. C'est à ce moment précis qu'Alex débarque dans le camp pour essayer de parler avec les autres animaux. Sauf qu'en plein milieu de la discussion, il sent quelque chose dans son dos. Une araignée. Alors pris de panique, il se met à hurler et sans le vouloir, son rugissement effraie tous les fossas qui s'enfuient du village. Les lémuriens sont alors soulagés et acclament Alex et ses amis comme des héros. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils font la rencontre de leur chef de tribu, le King Julian. Mais derrière leur côté mignon, les lémuriens expliquent que ce sont des animaux sauvages qui n'hésitent pas à s'attaquer aux humains. Donc nos héros comprennent enfin qu'ils ont échoué sur une île inconnue très loin de New York, Madagascar. Ils se mettent alors à paniquer, surtout Alex qui veut se jeter dans l'océan pour le traverser à la nage. Il en veut tellement à Marty qu'il décide de tracer une ligne par terre pour diviser leur groupe en deux. Gloria et Melman se placent dans le camp de ceux qui veulent rentrer à New York, tandis que Marty reste de son côté et commence la construction d'une cabane. Suite à ça, Alex cherche un moyen d'attirer l'attention d'un bateau pour qu'on vienne les chercher. Avec l'aide de ses amis, il construit une version miniature de la Statue de la Liberté. Mais malheureusement, elle finit par prendre feu à cause de leur débilité. Et vu que leur ami est de très mauvaise humeur, Gloria et Melman décident de retourner du côté de Marty pour profiter de son nouvel habitat. Mais à force de rester seul, Alex finit aussi par changer d'avis et rejoint tous les autres dans la cabane qu'ils ont construite. C'est un endroit très confortable, mais sans aucune réserve d'eau ni nourriture. Alors très vite, il commence à avoir du mal à se nourrir. Surtout Alex, le seul carnivore du groupe. Il est tellement affamé qu'il devient somnambule et tente même de manger Marty dans son sommeil. Heureusement pour lui, il reprend ses esprits juste à temps et personne ne s'en rend compte. Ouais, enfin on va dire presque personne. Le lendemain matin, le groupe se réveille à l'intérieur du village des Lémuriens. C'est le King Julian qui a ordonné à ses sujets de les déplacer dans leur sommeil parce qu'il pense qu'Alex pourrait chasser les fossas et devenir leur gardien. Nos héros découvrent alors l'intérieur de l'île, un endroit magnifique. Alors suite à ça, Marty encourage tout le monde à laisser parler son côté sauvage. Pendant qu'ils font la course sur une grande plaine, Alex découvre enfin qu'il peut courir sur ses quatre pattes et devient incroyablement rapide. Il se sent comme le roi de la savane et fait le show dans le village des Lémuriens. Mais son instinct de prédateur refait surface. Il commence à voir ses amis comme de la nourriture. Il se reprend juste à temps, mais Julian comprend qu'Alex est trop dangereux pour être utilisé comme garde du corps. D'ailleurs, il n'arrive pas à se contrôler très longtemps, et rien qu'en voyant sa tête, ça se voit qu'il est devenu le fou de la gare. Complètement affamé, Alex finit par perdre le contrôle et se met à courir après tous les animaux qu'il voit. Heureusement pour eux, Marty et les autres réussissent à s'enfuir. Quand Alex reprend ses esprits, il est choqué par ce qu'il vient de faire. Alors pour ne plus mettre ses amis en danger, il décide de s'isoler dans le territoire des fossas, un endroit où aucun animal peut se rendre sans se faire dévorer par les prédateurs. De leur côté, Marty, Melman et Gloria essayent de retrouver leur ami pour le rassurer et lui dire que ce n'est pas de sa faute et qu'ils ne lui en veulent pas. Sauf que très vite, il réalise à quel point la nature peut être cruelle et que finalement la vie aux eaux n'était pas si mauvaise. Mais tout n'est pas perdu pour eux parce qu'ils aperçoivent un bateau à l'horizon. Ça veut dire que des marins pourraient peut-être venir les sauver et les ramener à New York. Alors Marty veut retrouver Alex pour lui annoncer la bonne nouvelle, même si pour ça il doit risquer sa vie en pénétrant dans le territoire des fossas. Pendant ce temps, Gloria et Melman restent sur la plage. En observant le navire de plus près, ils découvrent que ce sont les pingouins qui le conduisent, pas un seul humain à bord et évidemment ils ne savent pas le piloter. Résultat, le bateau finit échoué sur la plage. Mais ça, Marty ne le sait pas, vu qu'il est parti à la recherche de son meilleur ami. Il retrouve Alex assez facilement à l'intérieur d'une fosse entourée par des murs de pierre qu'il a lui-même construits. Au lieu de revenir au bateau avec les autres, il ordonne à son ami de s'éloigner. Mais Marty refuse d'obéir et préfère rester avec lui pour le réconforter. Sauf que cet endroit est très dangereux pour un zèbre. Au bout de quelques minutes, des fossas se rapprochent et tentent même de l'encercler pour le manger. Marty essaye alors de prendre la fuite, mais les prédateurs sont trop nombreux. Il est sur le point de se faire dévorer, quand tout d'un coup, Gloria, Melman et les pingouins viennent à sa rescousse. Et grâce à leur travail d'équipe, ils trouvent même une technique pour repousser tous leurs adversaires. Mais la situation se complique quand Alex arrive. Il a l'air affamé et personne ne peut rivaliser avec le roi de la savane. Alors il se rapproche de Marty et quand tout semble perdu, il lui révèle discrètement qu'il arrive à contrôler son instinct de prédateur. Donc pour sauver tout le monde, il fait semblant d'attaquer ses amis et fait peur à tous les fossas. De retour sur la plage, les pingouins cuisinent du poisson pour Alex, pour remplacer la viande dont il a besoin. Et vu qu'il n'est plus dangereux, ils organisent une grande fête avec les Lémuriens. À présent, nos héros savent comment vivre dans la nature et veulent même partir de Madagascar pour voyager aux quatre coins du monde. Ils ont appris quelque chose d'essentiel. Peu importe l'endroit où ils sont, rien ne peut leur arriver tant qu'ils restent ensemble. Mais ce que les pingouins avaient oublié de préciser, c'est que le bateau n'a plus d'essence. Résultat, tout le monde est bloqué sur l'île. Quelques mois plus tard, on retrouve Alex plongé dans un rêve. Avant d'atterrir aux eaux, il vivait dans la savane avec son père qu'il élevait pour en faire un vrai lion. Chef du clan, il voulait que son fils prenne un jour sa place. Mais malheureusement, Alex, lui, ne pensait qu'à s'amuser. Un jour, il découvre une corde cachée dans de l'herbe. Alors par curiosité ou plutôt par débilité, il la suit et tombe droit dans un piège. Capturé et séparé de sa famille, il se retrouve envoyé à New York où il finit par être recueilli dans un zoo. C'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer pour la toute première fois de sa vie ses futurs meilleurs amis, Marty, Melman et Gloria. De retour dans le présent, toute la bande vit ensemble
ensemble sur Madagascar et ont même transformé le village des Lémuriens pour vivre avec eux. Après plusieurs mois sur l'île, ils trouvent enfin un moyen de rentrer. En plein milieu d'un grand arbre, ils découvrent un avion abandonné et décident alors de le retaper de A à Z dans l'espoir de retourner en Amérique. Après plusieurs mois, les travaux sont terminés et tout le monde se prépare à décoller pour New York. Le King Julian décide de les accompagner pour étendre son royaume là-bas, puis les pingouins prennent le contrôle de l'avion. Et même si l'appareil est en très mauvais état, ils réussissent le décollage. Pendant le vol, tout le monde discute tranquillement. Gloria confie qu'elle aimerait rencontrer un autre hippopotame pour se mettre en couple avec, ce qui blesse Melman, qui est secrètement amoureux d'elle. Mais dans le cockpit, les pingouins découvrent qu'ils n'ont plus de carburant et qu'ils sont encore loin de New York. Alors sans prévenir, ils perdent le contrôle de l'appareil et s'écrasent en plein milieu de la savane. Là, un petit coup de frein, un soupçon. Plus de peur que de mal. Heureusement, tous les animaux s'en sortent sains et saufs. Et à peine arrivés sur l'île, les pingouins pensent pouvoir réparer l'avion. Mais il leur faudra au moins 6 mois. Alors pour se faciliter la tâche et trouver un peu de main d'œuvre, ils demandent de l'aide aux 2 chimpanzés. Mais en attendant que le chantier soit terminé, Alex et les autres se retrouvent coincés dans une région complètement isolée. Par chance, l'endroit est magnifique et ils comprennent très rapidement qu'ils se trouvent en réalité dans leur habitat naturel. Ils découvrent même un petit lac où se rassemblent plein d'animaux comme eux. Alex essaye alors de rentrer en contact avec les habitants de la savane pour leur expliquer son histoire. Pendant qu'il raconte son voyage, le roi des animaux vient à sa rencontre. Au début, il reste sur la défensive, mais sa femme va remarquer quelque chose sur la patte d'Alex. Il a une tache de naissance qui est un signe de pouvoir chez les lions, et le roi a la même sur sa main, ce qui prouve qu'Alex est son fils disparu. Alex intègre sans difficulté dans le groupe des lions où il fait le show comme au zoo. Il raconte même qu'il est le roi de New York, ce qui rend son père très fier de lui. Mais maintenant qu'il est de retour, un autre mâle qui s'appelle Makunga lui cherche des ennuis. Il dit qu'Alex n'a rien à faire dans leur tribu tant qu'il n'a pas réussi le rite d'initiation et qu'il doit se préparer aux épreuves qui l'attendent s'il veut rester avec sa famille. Au même moment, les pingouins préparent un plan pour récupérer les pièces nécessaires à la réparation de l'avion. Ils organisent alors une embuscade sur une voiture remplie de touristes new-yorkais et grâce à leur intelligence, ils réussissent à voler le véhicule. Les touristes se retrouvent totalement perdus en plein milieu de la savane à des kilomètres de la ville. Mais heureusement pour eux, ils ont la grand-mère dans leur groupe. Vous savez, celle qui a mis la misère à Alex en un contre un. Elle prend donc les devants et guide les autres vers la forêt avant la tombée de la nuit. Vu que la savane est un territoire sauvage, ça serait dangereux pour des humains de rester ici en pleine nuit. De leur côté, les animaux se rassemblent tous dans leur campement. Alex retrouve celui de son enfance, mais la pression monte. S'il échoue au rite d'initiation demain, il sera banni pour toujours. Le lendemain matin, le soleil se lève et il est temps pour Alex de se préparer. Il va devoir se battre en duel contre un autre lion, sauf qu'il croit que l'épreuve est une bataille de danse. Juste avant que ça commence, Makunga vient le voir et lui conseille de choisir un membre de la tribu qui s'appelle Titsi. Mais vu qu'Alex est complètement naïf, il remercie le lion, puis s'avance vers la foule, prêt à participer au duel sans se poser la moindre question. Et je crois qu'il n'a toujours pas compris qu'il vient de s'engager dans un combat à mort. Surtout que Titsi est le lion le plus musclé du village. Dans un duel de force, Alex a littéralement aucune chance, et il comprend trop tard qu'il est tombé dans un piège. Son père a des devoirs de chef qu'il est obligé de respecter et la loi dit qu'il doit bannir Alex. Mais à la place, il abandonne ses pouvoirs pour protéger son fils. Alors sans hésiter une seule seconde, Makunga en profite pour devenir le nouveau lion dominant de la tribu. Et sa première décision est de chasser Alex et ses parents. À cause de lui, il se retrouve à errer dans la savane sans aucun endroit où aller. Son père finit même par se mettre en colère, puis lui dit qu'un vrai lion doit savoir se battre. En entendant ça, Alex est vexé et décide de partir seul dans son coin. Mais le séjour dans la savane ne se passe pas mieux du côté de ses amis. Depuis que Melman est devenu le médecin d'un campement, il soigne d'autres girafes pour leur permettre de vivre plus longtemps. Sauf qu'un jour, un des patients va lui dire qu'il a des taches marron, ce qui serait un symptôme de la maladie du guérisseur. Et vu que Melman est complètement parano, il se met à penser qu'il va mourir dans quelques jours. Quant à Marty, il montre à ses nouveaux amis son numéro le plus compliqué. Il est extrêmement fier de lui, jusqu'à qu'il remarque que tous les autres font exactement la même chose que lui, mais du premier coup. Alors en voyant ça, il a l'impression de ne plus être unique, et ça le rend triste. Dans l'après-midi, les 4 amis se retrouvent sur le chantier de l'avion. Depuis leur dernière visite, des centaines de singes sont venus aider les pingouins. Sauf qu'ils n'avancent pas assez vite selon Marty, Melman et Alex qui commencent à en avoir marre de la savane. La seule qui est heureuse d'être là, c'est Gloria, vu qu'elle a eu un rendez-vous avec un autre hippopotame. Une nouvelle qui rend Melman fou de jalousie. Trop timide pour lui avouer ce qu'il ressent, il garde tout pour lui, jusqu'à que la tension monte et qu'une dispute éclate dans le groupe. Finalement, tout le monde se sépare et chacun part de son côté. Le lendemain, Alex veut trouver un moyen de se venger de Makunga. Pendant qu'il s'entraîne, il entend un grand bruit et remarque un groupe d'animaux. Ils sont tous réunis autour du lac où l'eau a disparu. Si la situation n'est pas réglée rapidement, ils pourraient tous mourir de soif. Et au lieu de s'occuper du problème comme un vrai chef, Makunga dit que l'eau restante lui appartient. Alors pour aider les animaux, Alex décide de prendre les choses en main. Il pense que l'eau ne coule plus à cause d'un obstacle dans la rivière et qu'il veut aller vérifier ça de lui-même. Mais pour ça, il doit sortir de la réserve, un endroit dangereux où des chasseurs pourraient l'attaquer. Alors pour ne pas y aller seul, il retourne voir Marty et les 2 amis s'enfoncent dans la forêt. Mais le temps presse parce que les autres animaux commencent à paniquer. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le King Julian intervient avec une idée complètement folle. Selon lui, pour que l'eau revienne, il faut faire un sacrifice dans le volcan.
volcan. Et comme Melman est persuadé qu'il va bientôt mourir, il se porte volontaire. Gloria tente de le rattraper pour l'en empêcher, mais pendant qu'elle court derrière lui, il en profite pour enfin faire sa déclaration. C'était de te voir. Voilà ce qui me rendait mes forces. Touchée par ces mots, Gloria réalise qu'elle a aussi des sentiments pour lui. Sauf qu'elle n'a pas le temps de lui avouer, car elle finit par se faire semer par les autres animaux qui emmènent Melman jusqu'au volcan. Et il n'est pas le seul en danger, parce que Makunga prépare une nouvelle ruse. Pour se débarrasser des parents d'Alex, il les prévient que leur enfant est parti de la réserve. Alors sans hésiter une seule seconde, le père se précipite pour aller sauver son fils. Sauf qu'en faisant ça, il s'aventure lui aussi dans la forêt, un territoire très dangereux. Quelques kilomètres plus loin, Alex et Marty tombent sur un barrage qui n'a rien de naturel. En réalité, si l'eau ne coule plus, c'est entièrement à cause des touristes new-yorkais. Depuis qu'ils ont perdu leur voiture, ils se sont installés en plein cœur de la jungle et ont construit un véritable campement dirigé bien sûr par la vieille dame. Mais très vite, des habitants les repèrent, se lancent à leur poursuite puis capturent Alex. Alors sans perdre une seconde, Marty font chercher des renforts au volcan là où tous les autres animaux sont déjà réunis. Parmi eux, il y a même l'ancien guérisseur des girafes qu'on croyait mort d'une maladie. C'est donc la preuve que les compagnons de Melman se sont trompés et qu'à cause d'eux, il est sur le point de se sacrifier pour rien. Il est d'ailleurs à 2 doigts de tomber dans le volcan quand tout d'un coup Gloria le rattrape de justesse puis lui avoue enfin ses sentiments. Le mec dont j'ai toujours rêvé habitait juste à côté. Suite à ça, Marty débarque en plein milieu du volcan et casse complètement le moment romantique. Il raconte vite tout ce qui s'est passé puis demande à tout le monde de le suivre pour sauver Alex. Comme la forêt est super loin, il décide de retourner sur le chantier de l'avion. Et là, comme par magie, les singes ont tout réparé. Il ne leur reste plus qu'à monter à bord puis foncer sauver leur ami avant qu'il soit trop tard. Et une armée de singes ne serait pas de refus vu la sauce dans laquelle Alex s'est mise. Les touristes commencent même à le faire cuire pour le dîner. Mais heureusement pour lui, son père le retrouve juste à temps. Il saute d'un buisson, profite de l'effet de surprise et détruit le feu de bois. Sauf qu'ils sont loin d'être tirés d'affaire. Le père veut attaquer tous les humains, mais Alex, lui, a une meilleure idée. Taper son meilleur numéro de danse comme à New York. Et franchement, on dirait pas comme ça, mais c'est une idée de génie. Vu que les voyageurs sont des New-Yorkais, ils le reconnaissent, se mettent à applaudir et même son père finit par danser avec lui. Les humains ne veulent plus les attaquer. Les 2 lions sont enfin hors de danger. Tout semble enfin réglé, jusqu'à que la mamie sorte un pistolet et commence à leur tirer dessus. Heureusement, Marty et les autres arrivent juste à temps en avion pour les sauver. Alex et son père s'accrochent alors à un énorme seau suspendu au véhicule. Mais au lieu de s'enfuir, les pingouins font demi-tour, puis foncent droit dans le barrage. Gros village, ça. Grâce à ça, l'eau revient enfin dans la réserve et les 2 lions sont acclamés comme des vrais héros. Sauf que Makunga casse très vite l'ambiance, puis leur rappelle qu'ils sont toujours bannis de la tribu. Alors pour se venger, Alex lui tend le sac de la grand-mère avec une idée derrière la tête. Vu que la mamie s'est accrochée au seau avant de s'évanouir, elle reprend connaissance et voit le lion avec son sac à main. Elle se jette alors sur lui, le démonte complètement, puis dans la panique, Makunga lâche le spectre. Le père d'Alex reprend enfin sa place de roi et la première chose qu'il fait, c'est de ramener son fils dans la tribu. Après toute cette histoire, le commandant décide de se marier avec sa figurine. Et vu que l'avion est prêt à décoller, les pingouins organisent le départ en laissant derrière eux Alex et les autres dans la savane. Ils se sentent si bien chez eux qu'ils décident finalement de rester encore un peu. Mais ils vont vite regretter leur décision car pour rentrer à New York, il va falloir attendre le retour des pingouins. Et ça risque de prendre un bon moment. Aucune nouvelle depuis des mois. Alex n'en peut plus d'attendre. La vie sauvage l'ennuie tellement qu'il commence à devenir complètement fou. Le jour de son anniversaire, il va alors faire une proposition à ses amis. Et si au lieu d'attendre les pingouins, ils allaient directement les rejoindre à Monte-Carlo? Tout le monde est d'accord, mais le problème c'est qu'ils n'ont aucun moyen de transport. Donc ils vont littéralement faire le voyage à la marche et à la nage pendant des mois. Enfin arrivés sur place, leur mission est simple. Retrouver les pingouins à l'intérieur d'un casino rempli d'humains sans se faire repérer. Pour ça, ils passent par les conduits d'aération et finissent au-dessus d'une baie vitrée d'où ils peuvent observer tout ce qui se passe à l'intérieur. Suite à ça, ils remarquent un homme vraiment bizarre qui joue à la roulette avec beaucoup d'argent. Rapidement, ils comprennent que c'est un déguisement des pingouins et qu'il ne reste plus qu'à les capturer sans être aperçus par les humains. Et ça tombe bien car les lémuriens sont aussi dans le coup. Leur mission, désactiver l'électricité et plonger la pièce dans le noir complet. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Les animaux se battent pour savoir qui doit commander l'opération et finissent par faire exploser leur cachette. Ils s'écrasent en plein milieu de la salle, ce qui cause une panique générale dans tout le casino. Alors sans perdre une seconde, ils retrouvent les pingouins et s'enfuient du casino en vitesse. En voyant ça, un gardien décide d'appeler la capitaine Chantal Dubois, la chef d'une brigade spécialisée dans la traque d'animaux. Et quand elle apprend qu'un lion est en liberté, elle saute sur l'occasion pour compléter sa collection de proies. Toute la bande est justement en train de fuir du casino à bord d'une camionnette. Mais juste derrière eux, Dubois et toute sa brigade se lancent à leur poursuite. Elle rattrape facilement la camionnette et sans hésiter assomme Juliane avec une fléchette tranquillisante. Puis elle se rapproche tellement qu'elle finit par sauter sur leur véhicule. Alors pour s'en débarrasser, les pingouins utilisent une de leurs inventions, un réacteur nucléaire qui rend la voiture supersonique. Mais le problème c'est que le frein ne fonctionne pas. La camionnette ne peut plus s'arrêter.
Ils atterrissent de justesse sur le bord d'un toit, à 2 doigts de basculer dans le vide. Tout le monde sort du véhicule juste à temps, sauf Julian qui est encore à moitié endormi. La chute est inévitable, mais il est sauvé au dernier moment par l'hélicoptère des chimpanzés qui se trouvait juste en bas. Ils n'ont plus qu'à embarquer et partir de Monte Carlo. Sauf qu'ils doivent agir vite parce que Dubois arrive à sauter jusqu'à l'immeuble où il se trouve. Les singes lui tirent dessus avec une mitraillette à banane et les autres animaux en profitent pour grimper à bord. Malgré ça, elle parvient à s'accrocher au cou de Melman. Alors pour s'en débarrasser, Alex coupe la corde du filet et Dubois tombe dans le vide. Même si pour l'instant ils sont sortis d'affaire, la capitaine ne compte pas abandonner sa traque. À bord de l'avion, Alex et les autres se mettent à chanter. Leur mission est un succès et ils vont enfin pouvoir rentrer à New York. Sauf que leur course-poursuite a endommagé les engrenages du véhicule et ils finissent par se cracher. L'avion est en très mauvais état. Alors Alex essaie de le réparer mais il se rend compte que c'est impossible. Et comme si ça suffisait pas, le bruit attire l'attention de la police. Alors pour éviter de se faire arrêter, le groupe s'éloigne, puis tombe comme par hasard sur un wagon de cirque. Il frappe à la porte et tombe nez à nez sur un tigre russe qui n'est pas très accueillant. Comme ils ne font pas partie de la troupe, il leur interdit l'accès au wagon. Alex essaye de négocier mais le temps joue contre lui. Le train redémarre et les policiers ne sont plus très loin. Heureusement pour eux, une Jaguar nommée Gia prend leur défense et les laisse monter à bord. Une fois à l'intérieur, ils retrouvent le tigre Vitali et font aussi la rencontre du notari. Pendant leur présentation, Marty et les autres font croire qu'Alex est une immense star venue des États-Unis et que son numéro est connu dans le monde entier. Les animaux du cirque sont choqués et pensent qu'il est super doué, alors qu'en réalité tout ce qu'il sait faire c'est grimper sur un rocher et rugir. En gros, pour pas se faire jeter du groupe, il ment à tout le monde. Justement, l'Otari explique que la troupe est en tournée mondiale et qu'ils doivent bientôt aller en Amérique. Mais pour ça, il faut que leur premier spectacle à Rome soit un succès. Alex et les autres comprennent que c'est peut-être leur seule chance de rentrer à New York, alors ils décident de rester avec la troupe. Le lendemain, les singes se déguisent en humains et rachètent carrément le cirque à l'ancien propriétaire. Il ne leur reste plus qu'à impressionner un producteur américain pour enfin rentrer à New York. Mais ils ont intérêt à faire ça vite parce que Dubois est toujours sur leur trace. Elle comprend très rapidement qu'Alex et les autres se sont échappés en train et que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'elle les retrouve. Loin de s'en douter, la troupe arrive à Rome où ils vont faire leur tout premier spectacle. Alex n'a aucune idée de comment faire du cirque, alors il décide simplement de laisser les autres s'en occuper. Sauf qu'il a un problème, les animaux du cirque sont complètement nuls. Leur spectacle est tellement mauvais que les gens dans la foule se mettent en colère et demandent un remboursement. La troupe sont alors obligés de s'enfuir avec tout l'argent des spectateurs. De retour dans le train, Alex et les autres ne savent pas quoi faire. Ils ne pourront jamais rentrer chez eux si le cirque n'a aucun succès. Mais pendant qu'ils discutent, l'Otari demande à Alex de le suivre. Il l'emmène jusqu'à une salle remplie de trophées. Alex réalise alors qu'il y a quelques années, leur troupe était la meilleure d'Europe. Et tout ça grâce à Vitali, qui faisait des numéros incroyables en sautant à travers des cerceaux de plus en plus petits. Sauf qu'un jour, il a tenté de passer à travers un minuscule anneau enflammé. Et en voulant faire ce numéro impossible, il a fini par se brûler gravement. Et le pire, c'est qu'il a tout perdu après cet accident. Sa femme, sa dignité et surtout sa passion pour le cirque. Sans leader, la troupe s'est mise à faire des spectacles de moins en moins bien. Et l'Otari pense qu'Alex pourrait les aider à créer un nouveau show incroyable. Et vu que le lion veut à tout prix rentrer à New York, il accepte la proposition sans hésiter. Dès le lendemain matin, il redonne espoir à toute la troupe avec une proposition. Créer le premier cirque au monde sans humains. Tout le monde est partant et même le tigre se laisse embarquer par Jaya et l'Otari. Ils partent directement s'entraîner pour mettre au point des nouveaux numéros qu'ils n'ont jamais osé faire. Par exemple, l'Otari se fait propulser dans un canon avec Marty, Gloria et Melman forment un couple funambule et Jaya demande à Alex de s'entraîner avec elle au trapèze. Pendant que les préparations du spectacle avancent, les pingouins découvrent un gros problème. Ils ont repéré Dubois et sa brigade à quelques kilomètres de leur train. Alors ni une ni deux, ils décident de partir en faisant croire à la troupe qu'elle est déjà prête et qu'ils n'ont pas besoin de s'entraîner. Mais le départ est si brutal que certains animaux commencent à paniquer, et surtout Vitali qui est toujours hanté par ses anciens souvenirs. Au bout de plusieurs jours, ils arrivent enfin à Londres, là où ils feront leur prochain spectacle. Sauf que cette fois-ci, ils ne doivent surtout pas rater leur coup parce qu'il y a un producteur américain dans le public. Du coup, Alex demande à Vitali de réessayer ses anciens numéros. Mais le tigre n'a pas du tout confiance en lui et décide de quitter le cirque. Heureusement, Alex réussit à le convaincre de rester. Il lui rappelle à quel point le public l'adorait et surtout la passion qu'il avait pour le cirque. Et Alex a même une idée pour éviter qu'il se blesse à nouveau. Utiliser de l'après-shampoing sur ses poils afin de glisser plus facilement dans les anneaux. Vu que Vitali veut aider ses amis, il reprend courage et accepte la proposition d'Alex. Tout ça n'est que le début d'un spectacle ultra moderne, puis cette fois chaque animal réussit son numéro du premier coup. À la fin, la foule les acclame et le producteur complètement bluffé leur propose directement un contrat pour se produire à New York. Tous les animaux font la fête, sauf Alex qui repense à son objectif de départ, rentrer au zoo. Mais pour ça, il est obligé de laisser tomber ses nouveaux amis. Et pile au moment où il veut le révéler à Jaya, Dubois débarque de nulle part et les attaque. Heureusement, les pingouins interviennent et la propulsent dans un canon rempli de feux d'artifice. Mais à cause de son intervention, la troupe apprend la vérité. Alex,
Marty, Melman et Gloria viennent du zoo et ils ont menti pour rentrer dans leur cirque. Jaya, Lotari et Vitaly se sentent trahis et les deux groupes se séparent. Une fois de retour à New York, Alex et les autres se rendent directement au zoo de Central Park. Mais l'endroit est moins bien que dans leurs souvenirs. Ils se rendent compte que la vie sauvage était beaucoup plus amusante que le confort qu'ils avaient au zoo. Ils veulent alors faire demi-tour pour présenter leur excuse à la troupe. Mais au même moment, Dubois leur tend encore une embuscade. Cette fois-ci, impossible d'y échapper. Elle les neutralise tous avec une fléchette paralysante. Et alors qu'elle s'apprête à les découper en morceaux pour compléter sa collection, les employés du zoo débarquent pile à temps. Ils pensent que Dubois leur a ramené les animaux. En même temps, ils peuvent pas se douter que cette meuf est une énorme folle. De son côté, Julian est le seul qui a échappé à l'attaque de la chasseuse. Il retourne alors jusqu'au chapiteau avec une fléchette paralysante sur la queue. Là-bas, les animaux de la troupe comprennent que quelque chose ne va pas. Sauf qu'il est déjà trop tard pour sauver tous les autres. Ils se réveillent séparés par des grillages et comprennent que tout le zoo est à présent barricadé comme dans une prison. Le directeur pense que Dubois a sauvé Alex. Alors il organise une cérémonie où il lui offre un énorme chèque. Mais pendant le discours, Dubois sort discrètement un pistolet et s'apprête à tirer sur Alex avec une fléchette mortelle. Pile au moment où elle tire, Jaya et le reste de la troupe viennent à leur rescousse à bord d'une montgolfière. Prise par surprise, Dubois se fait écraser par des éléphants et projeté à travers un mur. Alex et les autres grimpent vite à bord du ballon et sont enfin sauvés. Enfin presque sauvés, parce que leur ennemi se relève et attaque Lotari. Alors face à ça, Alex comprend qu'il n'a que quelques secondes pour agir. Il prend un trapèze, attaque Dubois et se débarrasse d'elle une bonne fois pour toutes. Il ne fallait pas venir vous frotter au roi! En sauvant Alex et les autres, la troupe a offert son meilleur spectacle et les talents de chacun ont joué un rôle important dans le sauvetage de leur ami. À présent, ils font partie du clan du cirque. Mieux encore, ils créent leur propre troupe, le Circus Afro, avec lequel ils organisent des spectacles dans le monde entier. Alex et ses amis ne sont peut-être pas retournés au zoo, mais ils ont trouvé quelque chose de bien plus précieux, une famille. Encore merci à Oli d'avoir sponsorisé la vidéo. Toutes les infos sont dans la description et en commentaire épinglé, donc si vous êtes intéressé, vous avez zéro excuse. Et nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner.